Les retracements de Gann sur MetaTrader 4. Alors, il suffit d'aller sur Insertion, sur Gann et de cliquer sur Ligne de Gann. Et donc, il va y avoir deux lignes verticales qui vont apparaître. Donc, nous allons prendre ces deux points ici. Et ensuite, eh bien, nous avons une ligne qui apparaît, donc qui est une inclinaison de 45 degrés. Alors, si la courbe des prix est au-dessus de la ligne de Gann, on peut penser que la tendance haussière est confirmée. En revanche, si la courbe des prix est en dessous de la ligne de Gann, la tendance haussière est faible et ne devrait pas durer. Bon, ce qui est important, c'est de pouvoir tracer par exemple Gann sur un time frame supérieur, donc minimum à 4 heures, et d'aller voir un petit peu ce qui se passe en 30 minutes ou en 1 heure, et essayer de prendre des trades quand même assez en court terme pour rejoindre cette ligne. Parce que cette ligne sert un petit peu comme centre de gravité au prix. Dès qu'on s'écarte de cette ligne, eh bien on a tendance à revenir sur elle. Donc il faut bien aussi guetter les effets ressorts, les rebondissements ou les passages avec force. Ouais, il suffit de bien calculer son coût et ensuite de repartir sur un point d'inflexion. Ici, on part à la hausse sur une théorie de dos, ensuite on repart à la baisse sur une théorie de dos baissière, et là, eh bien, on a des points d'entrée ici pour rejoindre cette ligne-là. Donc généralement, là, on a à peu près 2-3 pips. C'est des points, vu qu'on est sur le CAC 40, là on a à peu près 8 points, donc quelque part c'est tradable aussi. Donc les mettre sur un time frame supérieur et aller voir sur un time frame plus petit. Ensuite, nous avons l'éventail de Gann. Donc pareil, nous allons prendre ces deux points ici, donc deux lignes verticales toujours, et ensuite eh bien nous avons l'éventail qui apparaît. D'accord, donc il y a un certain nombre de lignes obliques qui servent de support et de résistance, qui vont aussi nous servir sur les rebonds, etc., etc. Donc on voit très bien qu'en prenant sur ces deux points-là, ensuite on est monté sur l'éventail, on a fait des effets ressorts, ensuite on est redescendu. Donc quelque part, eh bien il faut tenter. Dès qu'on voit des beaux effets ressorts, que le marché nous parle, eh bien qu'on voit un bon marché, et bien ensuite eh bien on peut décider de prendre la baisse, et pourquoi pas aussi de faire comme la ligne de Gann, de tracer l'éventail sur un time frame supérieur et d'aller voir après sur des plus petits time frames tout simplement. Ensuite, nous avons la grille de Gann. Donc la grille de Gann définit des canaux dans lesquels les cours évoluent. Voilà, une sortie du canal courant implique un changement de tendance ou de vitesse d'évolution jusqu'à la base ou le sommet du canal suivant. Donc on peut, dès qu'on a un passage un petit peu avec force, eh bien on peut aller rechercher l'autre ligne du canal de la grille de Gann. Tout simplement. Pour les tracer, eh bien on peut les tracer par exemple sur une fin de tendance, sur une fin de tendance baissière. Eh bien on peut tracer déjà, on peut commencer notre ligne verticale sur une fin de tendance et ensuite sur le prochain point d'inflexion, ce qui va nous donner les cours futurs, au moins sur la grille de Gann, tout simplement.